بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu et soyez la bienvenue dans ce programme consacré au mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban est ce mois exceptionnel offert par Allah subhanahu wa ta'ala à la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de pouvoir se préparer. Se préparer à quoi? Se préparer à cette avalanche de miséricorde et de grâce qui va pleuvoir pendant le mois de Ramadan. Celui qui entre dans le mois de Ramadan sans préparation, il en sortira sans profiter. Et pour mieux se préparer, le dernier virage, la dernière occasion qui nous est offerte est ce mois de Sha'ban. Et pour cela, il y a des actions à poser, il y a des œuvres à accomplir et il y a des comportements à adopter afin que nous puissions profiter pleinement des vertus et des occasions offertes pendant ce mois de Sha'ban. Et pour cela, il y a deux catégories d'actions que nous voulons vous proposer. Il y a la catégorie des adorations et la catégorie des comportements. Commençons par le volet des adorations. Dans ce mois, quiconque va dire Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Hayy al-Qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Hayy al-Qayyum wa atubu ilayh 70 fois par jour durant tous les jours du mois de Sha'ban. Sa récompense équivaut à quoi? Les riwayat nous disent Kana kaman istaghfara Allah 70 alf marwatin fi sa'ir ash-shuhur. Il ressemblera à celui qui a pris son chapelet et il a dit Astaghfirullah 70 000 fois dans les 11 autres mois qui ne sont pas les mois de Sha'ban. Autrement dit, Al-Istighfar est l'outil principal pour se purifier et se repentir. Allah nous dit de se repentir 70 fois par jour durant ce mois. Et ce 70 fois par jour est une habitude du prophète. Lui, durant toute sa vie, il n'y a eu aucun jour qu'il a vécu sans avoir fait Astaghfirullah 70 fois au minimum. Et Dieu nous tend la même perche pendant ce mois de Sha'ban afin que nous soyons purifiés. Et pour nous encourager, il a coefficié les récompenses. Tu fais Astaghfirullah 70 fois pendant le mois de Sha'ban, tu es récompensé comme celui qui a fait 70 000 fois Istighfar pendant les autres mois qui ne sont pas le mois de Sha'ban. Ça, c'est la première action qu'il faut signaler. Le mois de Sha'ban est considéré comme le mois de repentir. Pourquoi? Parce que celui qui ne se repentit pas ne peut pas bénéficier de la grâce d'Allah. Et la grâce d'Allah s'appelle le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est ce mois de pardon. Est ce mois où Allah a franchi de l'enfer chaque jour des milliers, des dizaines de milliers d'âmes qui étaient déjà condamnées en enfer. Mais pour pouvoir bénéficier, être éligible à cette liste d'Allah, il faudrait qu'on soit pur et purifié. Et le mois de Sha'ban est justement là, comme dernier virage, comme dernière occasion, afin de pouvoir être éligible. Sha'ban, Shahrut Tawbah. Le mois de Sha'ban est le mois du repentir. Et la clé du repentir, c'est Astaghfirullah. Et Astaghfirullah est coefficié par Allah dans ce mois plus que toute autre adoration. C'est une occasion à ne pas rater. Le deuxième point à faire par rapport au mois de Sha'ban, c'est la sadaqa. La sadaqa dépend du niveau de la personne qui est indexée. Une personne qui n'a que 100 francs par jour, 200 francs par jour, 1000 francs par jour, c'est dans ce qu'il a. Allah dit c'est dans ce que Dieu t'a donné que tu dois enlever pour donner la sadaqa. Ne dis pas comme tu ne gagnes pas beaucoup, tu ne peux pas enlever la sadaqa. Le prophète dit le fait de rencontrer ton frère ou ta soeur et de lui adresser un joli sourire est une sadaqat. Tu marches
Tu as trouvé un petit bois sur la route, une petite pointe, un petit verre qui est cassé, un petit objet qui peut nuire à quelqu'un. Tu prends ton temps, tu enlèves cet objet de la route pour ne pas que quelqu'un puisse se blesser. Le prophète te dit que tu as fait une sadaqat. Et quand tu as 1000 francs, tu enlèves 50 francs, 25 francs, tu achètes quelques biscuits, tu donnes à tes enfants, c'est la sadaqat. Donc la sadaqat n'est pas ces grosses quantités d'argent dont on dit, c'est la largesse du cœur, c'est la volonté. La sadaqat constitue le barrage entre l'être et l'enfer. Le troisième point par rapport à l'adoration à faire pendant ce mois de Sha'ban, c'est le jeûne. Le jeûne pendant ce mois de Rajab est l'une des meilleures actions à faire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Sha'ban shahri, rahimallahu man a'anani ala sawmi shahri. Le prophète avait dit Sha'ban est mon mois et je demande à Allah d'accorder sa grâce et sa miséricorde à toute personne qui va m'assister en jeûnant mon mois. Et l'imam Ali, pour venir compléter la phrase du prophète, a dit quoi? Man soma Sha'ban hubban li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa taqarruban ila Allah wajabat lahu al-jannah. L'imam Ali dit que quiconque va jeûner pendant ce mois de Sha'ban par amour pour le prophète et pour se rapprocher d'Allah, d'un, le paradis lui est obligatoire, et de deux, lui et sa famille seront protégés par Allah et seront honorés par Allah le jour du jugement dernier, où même les prophètes seront inquiétés. Et donc voilà un peu le jeûne pendant ce mois de Sha'ban. La quatrième action à faire sont les jeudis de ce mois de Sha'ban et le lundi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quiconque jeûne les lundis et les jeudis du mois de Sha'ban, Allah d'abord lui offre le paradis, mais aussi Allah lui donne la réalisation de 20 de ses vœux dans ce monde et 20 de ses vœux dans l'au-delà. Autrement dit, tu as 40 vœux à formuler pendant ce mois de Sha'ban. Si tu veux qu'ils se réalisent, tu n'as qu'à jeûner les lundis et les jeudis de ce mois de Sha'ban. La quatrième, voire la cinquième proposition à faire pendant ce mois de Sha'ban, ce sont les jeudis du mois de Sha'ban. Les jeudis du mois de Sha'ban sont très particuliers. Le jeûne y est fortement recommandé, mais aussi une prière à effectuer. Cette prière, comme les textes le disent, Man salla fi kulli khamisin min Sha'ban raka'atayni. Il prie 2 rak'at pendant le jeudi du mois de Sha'ban. Yakra'u fi kulli raka'atin fatihat al-kitab marratan wa qul huwa Allahu ahad mi'atu marra. Il lit la Fatiha une fois dans chacune de ces 2 rak'at, et dans chacune de ces 2 rak'at, il lit la sourate Qul huwa Allahu 100 fois. فإذا سلم صلى على النبي وآله 100 مرة. S'il finit, il prie sur le prophète 100 fois, ليقضي الله كل حاجة من أمور دينه ودنياه, afin qu'Allah puisse exaucer كل حاجة, tout vœu qu'il a, toute invocation, toute demande qu'il avait faite pendant les mois passés. S'il veut que ces demandes soient exaucées par Allah, le prophète lui doit faire ces 2 rak'at. La Fatiha une fois, Qul huwallahu 100 fois, dans chacune des 2 rak'at. Quand tu finis, tu dis Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad 100 fois, et Dieu te dit c'est fini, tous tes vœux seront réalisés, que ce soit des vœux relatifs fi dinihi ou fi dunya, que ce soit des vœux relatifs à sa religion, donc à son au-delà, ou dans ce bas monde. Et donc c'est pour vous dire que ce mois est un mois où on a tout à y gagner. Le seul barrage entre nous et cette pluie de miséricorde, c'est notre courage. Et regardez ce qui est cité ici. On a une panoplie d'événements. Tu peux ne pas faire toutes ces actions citées, mais choisis une seule. Mais n'accepte jamais une chose, que Satan t'empêche de faire ne serait-ce qu'une seule de ces activités. Là, Satan t'aurait vaincu. Ce mois est différent des autres mois. C'est le mois où tout est coefficié, tout est bonifié. Et Allah attend seulement que nous tendions la main afin qu'il nous aide à sortir de tous nos problèmes. Nous serons garantis pour accéder au paradis. Ça c'est un. Nos invocations seront exaucées, et aussi nous ainsi que nos familles seront honorées et protégées par Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du monde, lorsque le jugement dernier
va effrayer toute l'humanité. Ceux qui auront jeûné pendant le mois de Sha'ban seront à l'abri. En conclusion, sachant que Satan est là pour nous mettre des barrages et des petites barres dans les roues afin de ne pas accéder à ces grâces. Et si vous voyez que vous avez l'intention de faire une bonne action mais que par après vous vous découragez, sachez que Satan a vaincu. Satan a réussi et Satan se moque de vous. Et votre vie sur terre est une succession de défis contre Satan. Quand on dit Satan, c'est la paresse de l'âme. Quand on dit Satan, c'est cette passion non contrôlée. Quand on dit Satan, c'est cette paresse injustifiée de mener les bonnes actions. C'est ce découragement qui nous empêche d'être au service de ton prochain, de te lever la nuit pour faire de rakat ou bien de venir lire le Coran, de prendre ton chapelet et faire astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Quand on voit que dans la journée, durant 24 heures, on n'a fait aucune de ces actions, soyons effrayés, car ça veut dire que Satan est en train de nous attirer peu à peu vers son camp et on finira par tomber dedans sans se rendre compte. Sha'ban est là pour nous conscientiser. Saisissons cette occasion et disons non à Satan, faisons face à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah nous donne ce tawfiq de le faire et surtout qu'Allah accepte notre adoration et qu'il nous donne toutes ces promesses qui sont liées à ce mois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.